Nous sommes ici devant le plus grand chantier du plus grand centre commercial de Suisse romande. Nous sommes à Ballexer. Il n'y aurait pas de chantier de cette importance s'il n'y avait pas des têtes pensantes pour diriger un tel chantier. Alors je suis ici avec Monsieur Levet de Construction Perret, qui est le responsable de ce chantier. Bonjour, j'aimerais d'abord vous demander, je suppose qu'un chantier de cette importance, ça ne s'organise pas n'importe comment. Non, il y a beaucoup d'organisations. Bon, ça dépend du maître d'ouvrage. C'est eux qui font l'organisation. Après, donc, ils nous mettent le chantier en main et puis c'est donc la direction Perret avec donc moi contremaître. Donc, dans un premier temps, il a fallu que vous réorganisiez en fait toute l'accession, tous les quais de chargement, parce que c'est le cœur, je dirais, en quelque sorte, du centre commercial, et il fallait que ceci puisse continuer de travailler. Donc, c'était une première phase. Voilà, ça s'est déroulé donc en deux phases. Donc, première phase, il fallait construire ils ont démoli les quais qui étaient donc existants pour créer de nouveaux quais. Alors, donc, on a fait le quai donc rue de Mérin. Pendant ce temps, qui démolissait les autres quais et qui faisait le terrassement pour la seconde phase. Dès qu'on leur a livré donc le quai rue de Mérin, on est passé la liaison deuxième phase construction du centre, quoi. Parking et puis commerce, cinéma. Je suppose que, bien qu'on ait dit dans la presse que ça se montait un peu comme un puzzle, comme un jeu de Lego, ça tombe bien puisqu'il y a une exposition là-dessus dans ce centre. Je crois que c'est quand même pas aussi simple que ça. Non, donc ce qui est phase fondation, donc c'est sur le terrain, là, il n'y a aucun problème. Après, on a monté donc les piliers, sommiers, que vous voyez ici, dalles. Ça, bon, ça semble être un puzzle. C'est relativement assez simple, il suffit de bien de partir. Mais dès qu'on rencontre donc la liaison cinéma, alors là on a des voiles de 12 mètres, là c'est délicat. Et alors ce qui est surtout délicat en quelque sorte, c'est que ça va être des parois qui seront en béton, qui seront extrêmement solides, mais dans un premier temps, il faut commencer par installer des coffrages qui eux sont juste suspendus par une grue, et là vous êtes tributaire de la météo. Ah ben bien sûr, comme vendredi on a coulé un mur à 10 mètres de haut, avec ils avaient annoncé donc le vent entre 35 et 50 km/h, bon c'était un peu risqué. Bon on a fait ces travaux, on se veille avec le temps, quoi. Grosso modo, vous avez combien d'ouvriers sur ce chantier? Actuellement nous sommes 40 personnes. 40 personnes donc sur le chantier en béton, quoi. Quelles sont les prochaines phases que vous allez attaquer? Parce que là vous êtes en train de monter les voiles pour la partie qu'on appelle cinéma, etc. Et ensuite, il va y avoir une finition du gros œuvre. La finition du gros œuvre, donc sur notre partie, on a 8 salles de cinéma. 6 salles, excusez-moi, 6 salles de cinéma. Donc, on monte au courant de l'été, milieu de l'été, on devrait livrer 3 salles en gros œuvre cinéma pour poser la charpente métallique. Et après les 3 autres salles, ça devrait tourner fin octobre. Fin octobre. Et les cinémas en gros seraient finis en maçonnerie. On peut estimer que le gros œuvre, disons de ce qui est un peu extérieur, ça va prendre fin vers la fin de l'année et qu'ensuite ce sera de l'aménagement intérieur. Voilà, bon, le gros œuvre finit fin de l'année en gros, et puis après c'est le second œuvre. Le second œuvre est environ pour une vingtaine de mois environ. Ça vous pose des problèmes de réalisation, un chantier comme ça en général, ou vous avez des problèmes particuliers? Non, s'il est bien organisé, s'il y a une bonne coordination, ça suit son cours, hein, ça roule bien.
Mais pour en savoir un peu plus, nous nous sommes rendus à une présentation publique où M. Pierre Kunz, directeur du centre commercial de Bel-Exer, présentait l'extension des travaux, le détail des aménagements au public. C'était le 30 avril et en voici quelques images qui nous permettent de résumer et de conclure un peu ce petit reportage. Je disais donc que les travaux qui ont été engagés il y a à peu près 18 mois vont effectivement se poursuivre encore pendant un certain nombre de mois et d'années. Et j'aimerais vous présenter la manière dont le centre commercial, votre centre commercial, sera, je dirais, à la fin de l'an 2000. À la fin de l'an 2000. Alors, on va y aller par étapes, puis on va essayer d'utiliser les couleurs. Mais la première chose que j'aimerais faire, c'est vous permettre de vous repérer sur ce plan, qui est le plan du rez-de-chaussée. Vous avez ici le plan du bâtiment ancien, la carcasse, si vous voulez, du bâtiment ancien. Rappelez-vous, avant qu'il y ait ici, dans le hall, une grande paroi blanche, il y avait la HBAC, il y avait la CA, H&M, Radio TV Steiner, etc. Vous avez pu voir, si vous avez fréquenté le centre ces derniers jours, que les caisses Migros ont été avancées, que ici nous avons créé un couloir, et que là vous avez une croissanterie, une bijouterie qui reste à ouvrir, Body Shop et Visila. C'est la première partie d'une zone qui constituera un îlot dans cet étage anciennement constitué par une façade complète. Et autour de cet îlot, on pourra circuler. Pour le moment, cette partie-là, c'est l'arrondi qu'on voit à l'extérieur, est en transformation, construction je devrais dire, et elle n'est pas accessible. Alors, programme pour cette zone-là, ce qui est déjà ouvert, c'est déjà disponible, et le reste sera accessible, donc les commerces qui viendront là, à savoir Buzzano, Benetton, un nouveau commerce, Pause Café qui regagne sa place à peu près, Emote qui regagne aussi sa place, le Crédit Suisse qui viendra s'installer ici, et là nous aurons deux petits commerçants dont nous ne savons pas encore très exactement qui ils seront. Tout cela sera ouvert le 1er septembre. Sera ouvert en même temps que au premier étage, nous ouvrirons face à l'étage existant, et vous avez tous utilisé ce couloir qui mène à l'administration, qui est là au fond, n'est-ce pas, où nous sommes là, face à Vanina, au salon de coiffure, face à Fust. Là, nous aurons 1, 2, 3, 4, 5, 6 commerces, 7 commerces là, qui vont ouvrir également le 1er septembre. Et vous voyez, ce qui est de sympathique, c'est qu'il y aura devant ces commerces une coursive qui vous permettra, mesdames et messieurs, grâce à une passerelle que nous allons construire ici provisoirement, passerelle que nous enlèverons après lorsque nous aurons fait la reconstruction définitive, nous en parlons tout à l'heure, eh bien, cette coursive vous permettra de tourner autour du hall, en attendant qu'un jour vous puissiez, plutôt que de choisir la gauche, la droite. Donc ça, je le répète, 1er septembre de cette année. L'extension à proprement parler, sur 2 étages, ce sont les couleurs vertes, là, comme vous avez, sera inaugurée le 1er juin de l'année prochaine. C'est le 1er juin de l'année prochaine que seront achevés les travaux qui permettront à Radio TV Steiner de se mettre ici. Il quittera donc son lieu d'habitation actuel, l'ancien Grand Passage. Idem pour Migros Sport, pardon, électronique. Idem pour CA. Idem pour HBAC. Et idem pour PicPay. Donc PicPay qui est actuellement ici et qui va avoir un magasin de plus de 1000 m² où vous pourrez trouver les marques.
qui actuellement font un peu défaut à Val-Exer. Il faut en convenir, comme d'ailleurs d'autres secteurs. Allons, disons-le vite, la confection pour nous les messieurs, il n'y a pas moyen de s'habiller, enfin, il y a moyen, mais je veux dire, on n'a pas le choix que nous mériterions, n'est-ce pas? Mesdames, vous n'avez pas un choix cosmétique très très important, d'où l'introduction de Body Shop, d'où l'introduction ici de Yves Rocher. Vous manquez un peu peut-être de bijouterie, de bijoux légers. Non, merci. Alors attendez, on en parlera. Vous aurez ici Bijou One qui viendra. Et puis vous aurez quelques commerces de textiles et des commerces pour faire des petits cadeaux. Alors ici, je le répète, Pimpé, les produits de marque, Eschbach, CA et Migros. Migros et CA vont prendre non seulement cet étage, mais également une partie de celui-là. CA construira à Val-Exer le deuxième, je crois, plus grand magasin du pays. Son deuxième plus grand magasin du pays. Quant à Migros, elle installera ici son département sport. En surface spécialisée qu'elle viendra rapatrier pour des raisons pratiques dans son supermarché. Si vous voulez, monsieur, n'hésitez pas pour ça. Excusez-moi, monsieur. Non, non, mais il n'y a pas de quoi. Donc, je le répète, ça, c'est la partie inaugurée 1er juin de l'année prochaine. S'agissant de la partie que vous avez ici en bleu, et on va parler de l'étage bleu, l'inauguration se fera dans le courant du mois de septembre de l'année prochaine. Qu'est-ce que nous aurons ici? Eh bien, nous aurons de quoi vous accueillir en dehors des heures d'ouverture du centre. Ce sera une zone de restauration. Il y aura 2, 3, 4 restaurants qui seront à votre disposition et qui vous permettront de décider de venir à Val-Exer pour casser la croûte un soir, comme ça, au lieu de faire la cuisine chez soi, eh bien, allez, on ira manger une pizza peut-être, ou bien... Le dimanche aussi? Le dimanche et le soir. Hein? Ce sera une zone qui fonctionnera en parallèle à la zone des cinémas. Hein? Les cinémas dont nous avons reçu la semaine dernière, non, au début de cette semaine, l'autorisation d'en construire non pas seulement 10, mais 13 de ces salles. À cet étage, comment est-ce qu'on y accède? Alors on y accède de plusieurs façons. D'abord, pendant les heures d'ouverture du centre, on y accède par le centre lui-même. Hein? Vous avez le rez-de-chaussée ici, vous avez le premier étage, qui est relié par des batteries d'escaliers roulants, de tapis roulants et d'ascenseurs. Il y aura une nouvelle batterie d'ascenseurs et d'escaliers roulants ici. Donc on pourra déjà arriver au premier étage. On peut y arriver depuis le centre, je l'ai dit, ou depuis les parkings. On pourra y arriver aussi depuis l'entrée, une nouvelle entrée que nous allons créer ici, pour la distinguer. Voilà. Ici, vous avez l'entrée Louis Cazaï, ce que nous appelons l'entrée Louis Cazaï. C'est là où il y a les arrêts de bus. Hein? C'est vu depuis le cycle. D'accord? Et ici, nous allons créer l'entrée cinéma. D'accord? L'entrée cinéma, elle sera ouverte pour tous ceux qui veulent accéder à Val-Exer par ce côté. Alors, quand le centre sera ouvert, ben, il permettra évidemment, dans son entier, cette entrée permettra d'accéder à toutes les parties du centre. Quand le centre sera fermé, le soir à 7 h en principe, les cinémas, la zone de restauration, elles, continueront à fonctionner. Donc ce sera l'entrée pour ceux qui décideront de monter au premier étage, soit pour manger, je l'ai dit, soit pour prendre ici les billets de cinéma. Et puis quand on a un billet de cinéma, eh bien on monte. Quand on décide, non pas d'aller au cinéma, mais d'aller améliorer sa formation, eh bien on monte par cet escalier à l'école Club Migros, qui va s'ouvrir ici. Ah, ça c'est bien. Ou bien, mais ça n'est pas encore décidé, on pourra aussi accéder au fitness, si nous faisons un fitness. C'est pas dit qu'on fasse un fitness, il y a encore quelques problèmes, mais si nous en faisons un, il sera là. Puis après le fitness, ben, comme vous le savez, on peut encore imaginer d'aller, puisqu'on a perdu quelques grammes, imaginer d'aller récupérer au restaurant. Hein? Attendez, je vais juste encore vous expliquer une autre dernière chose sur cet étage. Vous aurez encore ici un centre médical. Un centre médical, une multitude de cabinets, il y aura un physio
physio, il y aura un dentiste, il y aura, je sais pas moi, un ophtalmologue, un ou deux médecins de médecine générale. Bref, on pourra venir se faire soigner à Malexer. Et ce que vous avez ici en toiture, ce sont les bureaux que le Crédit Suisse construit ici, parce qu'il rassemble ici une bonne partie de ses activités commerciales. Donc vous voyez que c'est vraiment le troisième étage, c'est l'étage bleu, c'est celui qui est le plus près du ciel, c'est l'étage des loisirs, du divertissement, de la culture, de l'éducation. Et puis un tout petit peu plus bas, on a l'étage de la restauration. Vous aviez une question? Oui, vous parlez d'entrée du cinéma Compagnie Casaï. Les personnes qui viennent en voiture. Alors, je l'ai dit donc... non, mais je n'ai pas été assez précis. J'ai dit que les gens qui viennent en voiture continuent à venir en voiture à Malexer comme jusqu'à présent. Non, ils y viendront mieux parce que nous aurons réintroduit l'entrée côté station. Hein? Mais ils intégreront le centre soit par le deuxième sous-sol, soit par le premier. Et une fois qu'ils sont là, eh bien, pendant les heures d'ouverture du centre, ils continueront à utiliser les installations existantes, c'est-à-dire le SAS nouveau, là, des nouveaux tapis roulants, ou bien le SAS, enfin le jeu de l'ancienne batterie des tapis roulants, ou bien alors la nouvelle qui reste encore à créer, batterie d'escalier roulant et d'ascenseur. Et c'est ainsi qu'on accède, en dehors des heures d'ouverture du centre, dans cette partie-là, c'est-à-dire qu'on en accède au lieu où on peut prendre les tickets de cinéma, ou au lieu où on a les restaurants. Et puis là, vous avez donc l'entrée piéton. Enfin, elle est là, elle est au rez-de-chaussée. Pour profiter de ce que l'on vient de dire là, pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a des choses qui manquent à Malexer, c'est vrai, notamment la bercerie. Eh bien, j'offre 100 francs de bons cadeaux à quelqu'un qui m'amène une mercerie à Malexer. Et puis j'offre encore 100 autres francs de bons cadeaux à quelqu'un qui m'amène une commerçante ou un commerçant qui veut bien vendre des tissus au mètre. Hein? Mais malheureusement, il faut croire que c'est un métier qui nourrit plus sa femme ou son homme, parce que c'est quasiment impossible à trouver. Nous cherchons, et j'ai été voir des gens, j'ai été les pousser jusque chez eux, mais ils ne veulent pas, parce que malgré l'intérêt que vous avez peut-être, mais il n'y a pas assez de dames comme vous. Et il y a des secteurs, effectivement, où nous avons de la peine. Mais enfin, nous ne désespérons pas. Et puis surtout, maintenant, vous savez tous qu'il y a 100 francs à gagner. Peut-être que vous allez résoudre le problème. La FNAC et la Poste. Alors, nous sommes effectivement en négociation avec la FNAC et la Poste. Si ces négociations aboutissent, la Poste viendrait s'établir, d'ailleurs, vous voyez, elle est déjà indiquée là, hein, à la place de Picpay. Une vraie poste, avec des guichets, avec des cases postales ouvertes au public, vous pourrez faire vos paiements, etc. Une partie ici qui est en saumon. Alors, cette partie qui est en saumon, elle représente au rez-de-chaussée l'ancien grand passage. Ok ? Alors, à l'heure actuelle, l'installation des commerces n'est pas faite selon ce plan. Il y a une forme un peu bizarre, là, vous voyez, il y a un creux, puis là vous avez Migros, et puis là vous avez H&M, et puis là vous avez CA, et puis, non pardon, CA, puis là vous avez Radio Télé Steiner, etc. C'est en gros comme ça, mais c'est pas tout à fait comme ça. Tous les gens dont je viens de vous parler, je le rappelle, vont émigrer pour le 1er juin de l'année prochaine, et ils vont s'installer ici. Et là, hein, Radio Télé Steiner, Migros, CA, Eschbach. Cette zone sera libre. Les petits commerçants qui y sont installés, les switchers, les micro-gestions, etc., on va trouver des places pour eux. Une fois que cette zone sera libre, à partir de l'été prochain, nous la fermons, nous cassons tout, et nous reconstruisons sur 2 étages. Donc vous aurez ici un rez-de-chaussée, qui est dessiné ici, où probablement viendra s'installer H&M, des boutiques de textiles, là aussi, de la confection homme, la banque Migros, qui viendra là probablement, ici un bijoutier, probablement Gilbert Albert,
Ici, probablement Spengler, en magasin. Et puis au premier étage. Et c'est là qu'on en arrive à la FNAC. Si la FNAC vient à Balexer, elle s'installera ici. Et donc je l'ai dit, ça sera une grande opération, 500 mètres carrés, 2000 mètres carrés. Et puis, donc pour la librairie, parce qu'il n'y a pas de librairie à l'heure actuelle, moi j'aime bien, moi je suis un employé Migros aussi, hein, même si je suis pas, j'ai rien à voir avec le supermarché, mais comme le centre appartient maintenant à Migros totalement, je suis un employé Migros. Alors j'aime bien Migros, mais il faut reconnaître que dans le domaine de la librairie, des disques, ils ne sont pas encore champions du monde, donc la FNAC là va apporter beaucoup. Ici en principe nous devrions avoir Fust, sur près de 1000 mètres carrés. Vous savez, là où il y a, à côté de McDonald's, là, dans ce qu'on appelle la nouvelle galerie, on va supprimer tous les commerces et les remplacer par un du côté où il y a Spengler à l'heure actuelle. Et ça sera probablement Fust avec les salles de bain, la télévision, enfin tout l'assortiment Fust. Ce sera son plus grand magasin de Genève. Et ben voilà, lorsque tout ça sera installé, nous serons à la fin de l'an 2000. Et nous constaterons probablement que nos parkings seront trop petits. Et nous sommes en train de rechercher des solutions pour trouver un parking d'appoint. On réfléchit à différentes formules. Il y en a une qui consisterait à construire quelques étages de parking au-dessus du parking qui existe déjà. Mais je vous rassure tout de suite, si nous faisons ça, nous ferons une magnifique zone de verdure. Donc les habitants d'Avanchères sont ravis d'avoir beaucoup de verdure devant les yeux et non pas des voitures. Mais nous ne savons pas, il n'y a pas encore d'autorisation qui a été demandée, il n'y a rien qui a été mis à l'enquête. Puisque nous parlons d'enquête, je vous donne tout de suite la parole, j'aimerais vous dire une chose tout à fait étonnante à Genève, c'est que toute cette multitude et cette somme de travaux considérables, toutes ces transformations que nous faisons, et qui ont fait l'objet bien entendu d'une multitude de mises à l'enquête, eh bien, n'ont par contre fait l'objet d'aucune opposition. Et là, je tiens à vous remercier, vous, au nom de tous les Genevois, parce qu'il est évident que si ce projet avait fait l'objet d'opposition, eh bien, nous serions loin d'être où nous sommes aujourd'hui. Et c'est quand même assez remarquable, et je tiens à le souligner, parce que ça montre bien l'attachement que les Genevois ont, en général, et les gens du quartier notamment, pour Balexer. Conclusion, en quelque sorte. Indépendamment du fait que nous allons devenir le deuxième plus grand centre commercial du pays, juste après un centre zurichois qui s'appelle Glatt, mon chopuleux. Nous aurons plus de 50 000 m² de surface commerciale, dont plus de 10 000 occupés par les loisirs, les cinémas et l'éducation. Indépendamment de cela, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que, d'une part, ce que nous faisons là, c'est plus de 110 millions d'investissements. C'est le signe que nous croyons en Genève, que nous croyons qu'il y a de la place à Genève pour un centre, je dirais, qui associe ce que j'ai appelé les loisirs, le shopping, l'éducation, etc. Qu'il y a de la place à Genève pour un centre commercial aussi, au sens propre du terme, et qu'un jour ou l'autre, les Genevois auront moins intérêt, parce qu'il faut bien reconnaître qu'ils ont intérêt à l'heure actuelle, à aller en France, faire leurs achats, notamment les achats alimentaires, parce que la politique agricole va bien un jour qu'elle change dans ce pays, elle est en train de changer. C'est aussi la certitude que si on veut que Genève vive, il faut qu'on se batte, et c'est pour ça que c'est à la suite d'Archamps que nous avons décidé de faire cela. Nous nous sommes dit, mais attends, s'il y a de la place pour un multiplex à Archamps, nous sommes sûrs qu'à Balexer, avec toutes les infrastructures dont nous disposons, avec l'accessibilité que nous pouvons offrir, il y a de la place pour un multiplex aussi. Donc je disais que c'est un signe donc, de notre optimisme dans le fait que nous croyons en Genève, que nous croyons en les Genevois, et puis aussi, je voudrais relever que nous aurons un centre non plus sur un étage avec une mezzanine, mais nous aurons un centre complètement en fonction sur 2 étages. Et ça, c'est au fond le résultat essentiel, la transformation essentielle que nous amenons. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous êtes d'accord avec moi, il y a un étage et puis il y a une mezzanine qui va du restaurant Migros jusqu'au fond de la nouvelle galerie, c'est ça. Là, nous aurons un centre complètement sur 2 étages. Et comme je vous l'ai dit, il sera terminé à la fin de l'an 2000.
Là-bas. Eh Louis. Ouais.